C'est déjà en train de se produire. En ce moment même, un changement s'opère que beaucoup ne remarquent pas, mais qui vous touchera en premier lieu. Au moment où vous lisez ces lignes, la Lune entre progressivement dans la zone d'influence du signe des Gémeaux. Et ces changements astrologiques ne vous demandent pas si vous êtes prêt à les accueillir. Ils commencent, tout simplement. Tu n'es pas un observateur extérieur. Tu es déjà au cœur de ce processus. Il remodèle lentement tes frontières intérieures, change ce que tu es prêt à tolérer, ce à quoi tu accordes ton attention et qui tu laisses entrer dans ton espace mental. Pendant cette période, la différence entre le fait d'être trop disponible et le fait d'être libre intérieurement est particulièrement perceptible. Et lorsque l'énergie des Gémeaux révèle de nouveaux aspects de la réalité, on comprend pourquoi une ouverture excessive vous épuisait autant. Peu de gens parlent du prix à payer pour une trop grande douceur. Lorsque la Lune entre dans le signe des Gémeaux, c'est comme si un miroir apparaissait, duquel il est impossible de détourner le regard. Vous remarquez soudain à quel point vous étiez accessible à tous, à quel point il était facile de s'adresser à vous, à quel point il était simple d'attirer votre attention. Et ce n'est pas une question de faiblesse. Le problème est que ce qui est donné gratuitement est souvent perçu comme sans valeur. Cette période ne vous invite pas à devenir froid ou arrogant. Elle vous propose d'apprendre à distinguer à qui vous donnez accès à votre énergie. Être cher ne signifie pas disparaître. Cela signifie agir de manière consciente, choisir qui et quand reçoit votre temps et votre attention. C'est une force sans arrogance. Au cours des 48 prochaines heures, il est important d'essayer ce que peu de gens osent de faire. Il ne s'agit pas d'un silence complet, mais d'un silence sélectif. Il faut parler quand c'est vraiment nécessaire, quand les mots ont un sens et ne font pas que remplir l'espace. Il n'est pas nécessaire de s'isoler ou de se fermer. Il suffit de commencer à faire plus attention à ce que vous dites, à qui vous confiez vos pensées et aux conversations que vous laissez entrer dans votre tête. Le signe des Gémeaux est associé à la communication. Lorsque la Lune le traverse, chaque mot acquiert une vibration particulière. Moins vous dites de choses inutiles, plus votre état intérieur devient clair. Tu cesses de réagir automatiquement et tu commences à observer. Tu ne te justifies plus et tu n'expliques plus excessivement, tu te contentes de voir. Et ton entourage ressent ce changement presque instantanément. Lorsque tu réduis ton flux de paroles, ta présence devient plus perceptible. C'est un silence particulier qui corrige imperceptiblement le cours de ta vie. Votre voix prend toute sa valeur lorsque vous cessez de la laisser s'exprimer sans restriction. Ces jours-ci, votre intuition s'affine, non pas parce que le monde commence à parler plus fort, mais parce que vous ne le couvrez plus avec un bruit constant. Peu à peu, cela devient évident. Il ne s'agissait pas de parler moins, mais d'écouter davantage. Cette clarté vous prépare à des changements auxquels peu de gens sont prêts, même ceux qui se considèrent sensibles aux énergies. Un processus que l'on pourrait appeler inflation interne de la valeur est en train de se dérouler. Il ne s'agit pas d'économie, mais d'importance personnelle. Il arrive un moment où la valeur de l'âme augmente aussi rapidement qu'un objet rare devient soudainement inestimable. La Lune en Gémeaux déclenche ce mécanisme. Le niveau de clarté, de conscience et de compréhension de soi augmente. Et lorsque la clarté augmente, l'énergie cesse d'être quelque chose dont on peut facilement tirer profit. La clarté rend une personne rare. La rareté donne du poids. Lorsque les pensées deviennent plus précises, les limites se renforcent naturellement. La perception de soi gagne en clarté et la présence en densité. Les gens commencent à sentir la différence dans votre façon de bouger, de répondre, de construire un dialogue. Vous n'êtes plus celui à qui l'on peut s'adresser sans cesse pour obtenir du soutien, de l'attention et de la reconnaissance. Votre énergie prend forme et structure. Les gens commencent à s'adresser à vous avec intention et non par habitude. C'est comme une augmentation soudaine de votre valeur intérieure. Le monde réagit automatiquement à cela. Vous n'êtes plus l'option par défaut.
Tu deviens celui que l'on choisit consciemment et que l'on respecte non pas pour des raisons pratiques, mais pour ton essence. La croissance est toujours liée à des pertes. Parfois, en atteignant un nouveau niveau, on remarque que certaines relations disparaissent. Cela peut sembler être de la solitude, mais cela s'accompagne d'une certaine paix. Tout le monde n'est pas censé rencontrer ta nouvelle version. Le silence qui succède au chaos confirme souvent que l'on est sur la bonne voie. Pendant cette période, beaucoup ont l'impression que leur identité devient plus flexible. Ils ont le sentiment que les cadres habituels s'estompent. Cela peut être effrayant. Mais il ne s'agit pas d'une destruction, mais d'une exploration. L'énergie des Gémeaux ouvre des portes qui sont restées fermées pendant longtemps. Vous pouvez ressentir de l'intérêt pour des idées qui vous semblaient auparavant étrangères. Vous éprouvez une envie de nouvelles voies, de versions alternatives de l'avenir. C'est comme si plusieurs scénarios de vie coexistaient dans votre tête. Au lieu de résister, laissez-vous aller à les examiner. Ce n'est pas le chaos, c'est une expansion. Votre conscience acquiert une dimension supplémentaire. Votre identité n'est pas détruite, elle commence à respirer. C'est comme si vous essayiez différentes images avant un événement important. Aucune d'entre elles n'est définitive. Vous explorez simplement ce qui vous interpelle. La flexibilité est aujourd'hui un avantage. Elle signifie que vous n'êtes pas coincé dans une image dépassée de vous-même. L'univers vous donne en quelque sorte la possibilité de répéter la version future de vous-même avant de vous y engager définitivement. Cependant, il y a un signal important à ne pas ignorer. Lorsque la Lune s'enfonce dans le champ des Gémeaux, l'esprit commence à travailler de manière particulièrement active. Et là, il est facile de perdre le contact avec son corps. On peut oublier de manger, ne pas remarquer sa soif, ignorer sa fatigue. La stimulation mentale devient si forte que les besoins physiques sont perçus comme secondaires. Mais c'est précisément le corps qui est maintenant le stabilisateur. Sans ancrage, les pensées peuvent s'accélérer à tel point qu'elles commencent à dépasser les capacités de l'organisme. Le maintien de la condition physique est un point d'ancrage. Manger régulièrement, boire de l'eau, dormir ne sont pas des recommandations banales, mais un moyen de maintenir l'équilibre. Si vous négligez cela, les conséquences se feront rapidement sentir. Brouillard dans la tête, saute d'humeur, épuisement sous couvert d'inspiration. Le corps n'entrave pas le processus, il l'aide. Il envoie des signaux pour que la clarté ne se transforme pas en surcharge. Il est important aujourd'hui de ne pas s'éloigner de soi-même, mais au contraire, de s'enraciner plus profondément. Une autre idée fausse de cette période est de penser que l'augmentation de sa propre valeur signifie la froideur. Mais il ne s'agit pas d'ego, il s'agit de prendre soin de soi. Pendant longtemps, vous avez pu donner généreusement votre soutien, votre attention et votre patience, sans vérifier si vous en aviez les ressources. Aujourd'hui, l'énergie nous apprend à ne pas renoncer à la gentillesse, mais à établir des limites autour d'elle. Être cher signifie cesser de se sacrifier pour préserver la paix. C'est la capacité de dire « j'ai besoin d'espace » sans se sentir coupable. La valeur ne naît pas de la distance, mais de la justice envers soi-même. Vous pouvez rester aimant et réceptif, mais plus au prix de votre propre épuisement. L'équilibre entre la compassion et le respect de soi devient la clé. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, votre entourage réagit de différentes manières. Cette période agit comme un miroir. Elle ne reflète pas seulement qui vous êtes, mais aussi ceux qui vous entourent. Certains acceptent vos nouvelles limites avec respect. D'autres s'éloignent car seule votre ancienne disponibilité leur convenait. Certains tenteront de contester vos changements, de tester vos limites, de dévaloriser vos besoins. Mais il y a aussi ceux qui reconnaissent instantanément votre nouvelle fréquence. Ils sont prêts à vous rencontrer sur un pied d'égalité. Ce processus n'est pas une question de conflit, mais de filtrage. Il aide à créer un espace où l'énergie n'est pas utilisée, mais appréciée. Peu à peu, il devient clair que les changements ne concernent pas seulement les relations, mais aussi tout le prochain chapitre de la vie. Dans de telles périodes, il n'est pas nécessaire de chercher des réponses.
la lune en Gémeaux apporte elle-même l'information. Elle arrive à travers des conversations fortuites, des messages, des coïncidences, des pensées soudaines. Parfois, il suffit de se détendre pour que la solution apparaisse. La réponse peut se trouver dans une phrase prononcée par quelqu'un d'autre ou surgir pendant que vous vaquez à vos occupations habituelles. Lorsque l'esprit est calme, la clarté vous trouve d'elle-même. À présent, l'important n'est pas de rechercher la compréhension, mais d'être ouvert à elle. Cette phase change la façon dont vous vous appréciez, dont vous construisez le dialogue et dont vous défendez votre espace. Même si les changements semblent étranges ou à peine perceptibles, ils vous guident vers une version de vous-même qui respecte enfin votre propre importance. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter ou de prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous donner entièrement pour conserver l'amour. Laissez cette période vous apprendre à vous choisir sans honte et à maintenir vos limites sans crainte. Vous ne vous effondrez pas, vous vous redéfinissez. Et plus vous serez honnête avec vos propres besoins, plus le monde réagira harmonieusement à ces changements. Si vous sentez qu'une nouvelle étape commence vraiment en vous et que vous voulez vous y engager consciemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires le mot « Je suis prêt ». Non pas comme une formalité, mais comme une confirmation intérieure à vous-même que vous acceptez ce changement et choisissez d'aller de l'avant sans crainte. Car il ne s'agit pas seulement d'une humeur ou d'une inspiration passagère. Il s'agit de consolider une nouvelle position en vous-même. Lorsque l'énergie continue à se déployer, vous commencez à remarquer que les changements ne se produisent pas seulement dans vos pensées, mais aussi dans votre perception du temps. Ils semblent s'accélérer, tout en devenant plus intenses. Une journée peut passer rapidement, mais laisser une compréhension profonde. Une seule conversation peut changer le cours de vos réflexions. Une seule pause peut apporter plus que des heures d'analyse. Vous commencez à percevoir le silence différemment. Auparavant, il pouvait vous sembler gênant ou vide. Maintenant, il prend tout son sens. Dans les pauses entre les mots, vous lisez plus que dans les longues explications. Vous commencez à voir le sous-entendu, à sentir les intentions, à distinguer la sincérité du jeu. Ce n'est pas de la méfiance, c'est une observation aiguë. Dans cet état, vous cherchez de moins en moins à impressionner et de plus en plus à être authentique. Et, curieusement, c'est précisément cela qui renforce votre influence. Quand une personne cesse d'essayer de plaire, elle commence à attirer. Quand elle ne se précipite pas pour prouver sa valeur, celle-ci devient évidente. Peu à peu, votre réaction aux événements extérieurs change également. Ce qui auparavant provoquait une réponse émotionnelle immédiate passe désormais par un filtre interne. Vous vous accordez une seconde pour prendre conscience. Et c'est dans cette seconde que naît le choix. Répondre ou se taire, s'impliquer ou s'éloigner, expliquer ou laisser sans commentaire. Cet intervalle microscopique entre le stimulus et la réaction est un signe de maturation intérieure. Vous n'agissez plus de manière automatique. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible 24 heures sur 24. Vous n'êtes pas obligé de résoudre immédiatement les problèmes des autres. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque message comme si votre importance en dépendait. Le thème de la pureté de l'information est particulièrement évident aujourd'hui. Vous commencez à sentir quelles conversations vous enrichissent et lesquelles vous épuisent. Quels sujets élargissent votre conscience et lesquels vous entraînent dans un cercle vicieux. Et vous commencez naturellement à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Parfois, cela se traduit par une réduction des communications. Parfois, par un changement de format. Vous pouvez partager moins souvent des informations personnelles. Vous pouvez cesser de discuter de ce qui n'a pas de sens pour vous. Vous pouvez refuser de participer à des disputes qui ne mènent pas à la croissance. Et ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. Il est intéressant d'observer comment, en réponse à votre consolidation intérieure, la dynamique autour de vous change. Les personnes habituées à votre disponibilité constante peuvent d'abord être déconcertées. Certaines tenteront de revenir à la situation antérieure.
D'autres commenceront à vérifier si vous réagissez vraiment différemment. Mais si vous restez cohérent, l'espace autour de vous commence à se restructurer. Il y a plus de respect, plus de concret, moins de paroles vides. Votre temps commence à être apprécié, parce que vous avez vous-même commencé à l'apprécier. Votre attention cesse d'être quelque chose que l'on peut obtenir à la demande. En parallèle, le lien avec l'intuition se renforce. Elle cesse d'être une sensation vague et devient une connaissance intérieure claire. Vous n'avez peut-être pas de preuves logiques, mais vous sentez quand quelque chose ne vous convient pas. Et inversement, vous vous sentez attiré par des opportunités que vous n'osiez pas envisager auparavant. Cela est particulièrement visible dans le domaine des décisions. Vous hésitez moins, vous dépendez moins de l'approbation des autres. Vous pouvez écouter les opinions, mais c'est vous qui faites le choix final. Et même s'il s'avère imparfait, vous ne vous en voulez pas, car vous savez que c'était une décision honnête. L'honnêteté intérieure devient votre repère. Vous commencez à vous poser des questions auxquelles vous évitiez auparavant de répondre. Que veux-je vraiment? Pourquoi est-ce que j'accepte moins que ce que je mérite? Ou est-ce que je me trahis pour le confort des autres? Ces questions peuvent être inconfortables, mais ce sont elles qui ouvrent la porte à la véritable liberté. En même temps, vous pouvez ressentir une légère instabilité, comme si le sol sous vos pieds était devenu plus mou. C'est naturel, vous sortez de vos rôles habituels, vous ne jouez plus des scénarios qui vous étouffent depuis longtemps. Et tant que la nouvelle structure n'est pas définitivement en place, vous pouvez avoir l'impression d'être dans une période de transition. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un recul, il s'agit d'un réajustement. Les anciens schémas perdent progressivement leur force. Les nouveaux sont encore en train de se mettre en place. Pendant cette période, il est particulièrement important de ne pas revenir à l'ancien par peur. Ne vous contentez pas de moins que cela uniquement pour avoir un sentiment de stabilité. Vous remarquerez peut-être que vous devenez plus direct dans vos conversations. Moins de phrases voilées, moins d'allusions. Vous parlez plus simplement, mais avec plus de précision. Et cette clarté vous fait économiser énormément d'énergie, parce que vous n'avez plus besoin de maintenir des illusions ou de répondre à des attentes. Parfois, cela conduit à des conséquences inattendues. Quelqu'un pourrait dire que vous avez changé, et c'est vrai. Mais le changement n'est pas une trahison du passé, c'est sa continuation à un nouveau niveau. Vous ne rejetez pas qui vous étiez, vous vous permettez simplement d'être plus. Peu à peu, un nouveau sentiment d'estime de soi se développe. Il n'est pas criard, il ne demande pas à être reconnu, il est calme et stable. Vous savez que vous avez droit au repos, à votre espace personnel, au refus, au choix, et cette connaissance vous rend moins vulnérable à la pression extérieure. Il est intéressant de noter que pendant cette période, d'anciens contacts peuvent se réactiver. Des personnes de votre passé peuvent apparaître de manière inattendue avec un message ou une proposition. C'est une sorte de test. Non pas pour vous compliquer la tâche, mais pour vous montrer à quel point vous avez réellement changé. Vous ne réagissez plus comme avant. Vous pouvez répondre poliment, mais sans vous impliquer comme auparavant. Vous pouvez refuser sans vous sentir coupable. Vous pouvez fermer la porte qui semblait autrefois être la seule option possible. En même temps, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Elles peuvent ne pas être évidentes. Parfois, il ne s'agit pas de changements globaux, mais de petits signaux. L'idée de commencer à apprendre quelque chose de nouveau. L'envie de changer d'itinéraire habituel. L'intérêt pour un autre format de communication. Ces petites choses s'assemblent progressivement pour former un nouveau vecteur. Il est très important pendant cette période de ne pas se surcharger d'obligations. Lorsque l'inspiration vient, on est tenté d'en faire trop. Mais la stabilité est plus importante que la vitesse. Il vaut mieux en faire moins, mais bien, plutôt que de se disperser et de se sentir à nouveau épuisé. Vous apprenez à répartir votre attention, pas à tout le monde et pas à tout à la fois, mais à ce qui résonne vraiment en vous. Cela vous permet d'économiser vos forces et rend les résultats plus tangibles. Chaque jour, vous avez de plus en plus le sentiment d'être à l'aube d'un nouveau chapitre. Il n'est pas encore entièrement écrit,
mais vous en sentez déjà la direction. Et cela a une beauté particulière. Ne pas connaître tous les détails, mais se sentir prêt intérieurement. Tu n'es pas obligé d'expliquer tes changements à tout le monde. Tu n'es pas obligé de te justifier pour tes limites. Tu n'es pas obligé de rester le même pour le confort des autres. Tu as le droit de changer. Et c'est précisément ce droit qui devient aujourd'hui ta principale source de force. À chaque pas, tu sens de plus en plus que ton énergie n'est plus dispersée. Elle se concentre. Elle se concentre. Et dans cette concentration naît une nouvelle réalité. Ce n'est pas une transformation bruyante, c'est une restructuration silencieuse. Mais ce sont précisément ces processus qui s'avèrent les plus durables. Vous apprenez à vous choisir non par égoïsme, mais par maturité. Vous apprenez à écouter votre corps, vos pensées, vos désirs. Tu apprends à être honnête sans être dur et doux sans te sacrifier. Et à un moment donné, une confiance sereine s'installe. Tu es prêt pour la suite. Non pas parce que tout est devenu parfait, mais parce que tu as cessé de fuir ta propre valeur. Et ce n'est que le début.